Quelles sont les opportunités de la côte parisienne? C'est ce qu'on va continuer à regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On va passer en revue les sociétés à partir de Cogelec. On va avoir Bastille Le Confort Médical, Bourse Direct, SQLI, elle apparaît pas dans Coifin, malheureusement. Je pense qu'elle a été délistée en réalité, cette boîte. Aquel, groupe SFPI. Nanobiotics, on ne touche pas avec un bâton. Ça, c'est une biotech, donc on n'en veut pas. Exaome, 2 CRSI, Atlan c'est de l'immobilier, donc à l'écart. Alan Allman Associates, groupe Partouche, la Française de l'énergie. Je vous ai préparé la watchlist, comme d'habitude. Symbole de cotation boursière de l'entreprise, nom de l'entreprise, industrie dans laquelle elle opère. La market cap en dollars US, on l'a pas en euros ici. Croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples de valorisation par rapport au flux, valeur entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice, ratio coût cash flow. Le type de valorisation par rapport aux actifs tangibles, ça va être important pour Aquel, on va en parler. Rendement des capitaux investis, rendement des fonds propres, rentabilité plutôt opérationnelle ici, plutôt financière. Le levier financier en termes de dette nette sur EBITDA, rendement du dividende, free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio. On commence avec Cogelec. Eh ben, Cogelec, trop tard, il y a une OPA. Donc c'est une société qui a été rachetée par Legrand. De moment, ils font des interphones. Donc c'était une belle petite société. Donc maintenant, c'est un peu trop tard pour rentrer dessus, vu qu'il y a une OPA. Donc le cours ne va quasiment plus bouger d'ici au retrait de la cote. Donc trop tard pour ceux qui s'intéressaient à ce dossier. Ensuite, c'est Bastille Le Confort Médical. Donc ça, c'est du soin à domicile. On est sur 272 millions de dollars de market cap, 9,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc une forte croissance quand même. 6 en VE sur EBITDA, c'est pas cher. 32 en ratio coût-bénéfice et 6 en ratio coût free cash flow. Donc, ça se paye pas très cher quand même. C'est value, ce petit dossier. Je pense que le multiple est aussi impacté par ce qui s'est passé sur Orpea et sur Corian. Mais en fait, c'est un autre modèle. On n'est pas sur une explosion de la dette et un immobilier acheté à droite et acheté trop cher à droite, à gauche. Bon, donc pourquoi pas ce petit dossier. 7,3% rendement des capitaux investis. C'est pas exceptionnel, mais c'est convenable. On a un peu de dette encore, et je crois que c'est pas de l'IFRS 16. Donc on doit être dans quand même une dette qui est un peu lourde. Il faut voir quel est le plan de désendettement du groupe. Au-dessus de 3, c'est un peu, moi je trouve que c'est un peu compliqué. Donc il faudrait peut-être attendre quelques publications pour qu'il se désendette. Il n'y a pas de dividende qui est versé, donc à mon avis, c'est pour se désendetter. Donc Bastide, moi je pense qu'on met ça en watchlist, on attend que ça se désendette un petit peu avant d'y aller parce que ça m'a l'air avant d'y aller parce que ça m'a l'air un peu compliqué. Ensuite, on est sur Bourse Direct, donc filiale de Vielle et compagnie. On est sur un courtier, 259 millions de dollars de market cap, 18% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Pas de multiple de VE sur EBITDA dispo. Bon, là, on est sur une financière, donc on va regarder plutôt le PE, le price earning. On est à 13 en ratio coût-bénéfice. Bon, sur les financières, moi je préfère être à moins de 10, c'est quand même une marge de sécurité plus intéressante. Pareil sur les actifs tangibles. Après, un courtier, il n'a pas forcément d'actifs tangibles, donc il doit avoir réglementairement des actifs tangibles, du cash, des liquidités, mais à mon avis, il y a rarement une décote. En rendement des fonds propres, on a 25%, ce qui est exceptionnel. Et donc, du coup, pas d'endettement sur Bourse Direct. Un dividende intéressant à 4,6%, avec des free cash flow un peu plus bas que les bénéfices nets. On est sur un payout ratio qui est quand même à 50%, ce qui est soutenable. Donc, pourquoi pas pour le dividende et pour la croissance, en réalité, c'est pas si mal ce petit dossier Bourse Direct. Si jamais vous cherchez un portefeuille d'investissement passif et performant, cliquez sur le lien en haut à droite de la vidéo. On continue avec Aquel. Donc, on est sur un équipementier auto. Secteur en grande difficulté parce que les constructeurs auto sont en difficulté. Ce matin, Renault a annoncé un profit warning. Donc voilà, ça continue. On est toujours en bas de cycle. 253 millions de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans. Le multiple de VE sur EBITDA est au rabais. On est à 1,2. C'est pas cher. 10 en PE, 5 en free cash flow. Donc on est très ultra value sur Aquel. On est deep value même. On a 60% de décote sur actifs tangibles. Et j'avais fait un focus sur la chaîne, vous pouvez retrouver la vidéo, mais il y a une bonne partie de l'actif tangible qui sont du cash. On est cash net sur le dossier, donc la rentabilité est faible, mais c'est normal, on est en difficulté en ce moment, mais on a un énorme amortisseur avec ce cash net, 3,6% de rendement du dividende. Je pense qu'ils vont monter fortement ce dividende et racheter des actions. Ils rachètent déjà des actions. Quand on a une telle décote, il faut racheter ces actions absolument pour les annuler. Ça relue tout de suite les actionnaires. On a un payout ratio à 32% avec des free cash flow au double des bénéfices nets, donc c'est très soutenable. Il pourrait verser 8% de dividendes sans problème à Quell. Donc, ça peut être intéressant plutôt dans une optique deep value, dans une optique création de valeur, pas par une reprise de l'activité, mais plutôt par changement de capital, des rachats d'actions, des dividendes, etc. Voilà. Donc, à Quell, pourquoi pas.
SFPI, donc là on est plutôt sur une société industrielle, 252 millions de dollars de market cap, 3,4% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a une faible croissance. 3,2 en VE sur EBITDA, c'est pas du tout cher. 17 en PE, 7 en presto free cash flow. Donc là, il n'y a pas beaucoup de croissance. On va plutôt regarder le multiple de free cash flow plutôt que celui de bénéfice net, puisque la société, à mon avis, ne réinvestit pas tous ses flux. Donc c'est pas très cher. C'est pas très cher, groupe SFPI. On a vraiment les capitaux investis qui à 6,4%. Donc c'est bon, c'est moyen comme rentabilité, mais bon, ça reste correct. Cash net sur le dossier, donc ça c'est très bien. 3,4% vraiment du dividende, soutenable avec un payout ratio à 19% et même beaucoup moins en termes de free cash flow. Donc groupe SFPI, c'est tout à fait intéressant. D'un point de vue value, en tout cas, ça se regarde, je pense, ça se creuse en détail. Hexaome, donc là, on est plutôt sur un secteur en difficulté. Promotion immobilière, 238 millions de dollars de market cap, décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, attention, 4 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 16 en PE, 26 en presse free cash flow. Bon, je pense que Hexaome, c'est un des rares dossiers qui surnage dans le marasme de l'immobilier. Moi, je ne vois pas une reprise de la promotion immobilière de l'immobilier neuf. Les taux d'intérêt sont en train de remonter en France, donc ça va être compliqué. En plus, les ménages sont sous pression, les consommateurs est en difficulté, donc pour moi, il n'y aura pas de reprise de l'immobilier. Maintenant, il peut y avoir des acteurs qui s'affrontent quand même. Hexaome en fait peut-être partie. Donc on est à 5,8% de rendement du capital investi, plutôt moyen comme rentabilité. Cash net sur le dossier, ça c'est bien par contre. La boîte ne peut pas faire faillite. 1,6% de rendement du dividende. Et c'est soutenable ou pas par rapport à des bénéfices de 238 millions. Ça nous fait 3 millions à la louche. Donc c'est très soutenable ce dividende, mais il n'est pas très généreux. Donc Hexaome, pourquoi pas, pour jouer une entreprise qui rachète ses concurrents en difficulté, mais sinon je pense que c'est trop compliqué l'immobilier, donc vaut mieux s'en tenir à l'écart. 2 CRSI, donc eux ils font des serveurs de mémoire, tout ce qui est hardware pour le serveur, les serveurs, 229 millions de dollars de market cap. Alors la société est cotée depuis moins de 5 ans, c'est pour ça qu'on n'a pas la valeur de croissance ici. On est à 24 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça se paye très très cher, et on fait des pertes. Alors il y a un bénéfice net qui est positif, donc free cash flow négatif, bénéfice net positif, mais résultat opérationnel négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire résultat financier positif. Donc comment est-ce qu'ils ont un résultat financier positif? Il faut regarder, est-ce qu'ils ont des participations mises en équivalence? Est-ce qu'ils ont généré du résultat financier grâce à leur placement? Mais vu qu'ils ont de la dette, j'en doute quand même. Donc, bon, ça a creusé, mais je trouve que c'est trop cher de toute façon, ce dossier. Donc, plutôt à l'écart. Ensuite, on est sur groupe Partouche. Donc là, on est sur les casinos. 222 millions de dollars de market cap, 2,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 50, donc il n'y a pas beaucoup de croissance. 5 en VO sur EBITDA, 23 en PE, free cash flow négatif. Pourquoi? Il faut aller regarder, est-ce qu'il y a une dépense en capital importante, ponctuelle ou structurelle? Et si c'est ponctuel, c'est pas très grave. On a 2% de rendement des capitaux investis, c'est faible. 2,4 fois l'EBITDA en dette nette, il y a un petit peu de dette. 1,6% de rendement du dividende qui a été versé à crédit. Bon, les multiples sont bas, mais j'ai du mal à trouver de l'intérêt pour ce dossier. Il n'y a pas de croissance, la rentabilité est faible. Ça dépend de la santé du consommateur. Si la consommation purement, purement discrétionnaire, pardon, le consommateur français étant en difficulté, ça ne va pas s'arranger avec la hausse de la dette et les plans d'économie. Donc, plutôt à l'écart de groupe Partouche. Ensuite, Alan Allman Associates. Je ne connaissais pas cette entreprise et c'est une société de conseil en management et en stratégie. 222 millions de dollars de market cap. Elle est cotée depuis pas très longtemps, puisqu'on n'a pas de croissance sur 5 ans ici, dispo, donc ça fait moins de 5 ans qu'elle est cotée. 12 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Donc là, c'est raisonnable, mais ça commence à être un peu cher. On est à 12 en price free cash flow, on fait une perte nette, mais ça, c'est une perte comptable, puisque les free cash flow sont positifs. Bon, c'est pas hyper chèrement valorisé, mais c'est un petit peu chèrement valorisé, mais pas trop. 6,5 en rendement des capitaux investis, pas exceptionnel, un rendement des fonds propres qui est très négatif. Donc attention, et beaucoup de dettes sur le dossier, ça c'est bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils sont endettés à cette hauteur-là? J'ai du mal à avoir des obligations locatives sur ce genre d'activité, c'est que de l'humain. Donc ils doivent, à moins qu'ils louent des bureaux fastueux et pour impressionner leurs clients, mais je suis pas sûr. Donc soit ils ont fait, à mon avis, ils ont fait des grosses acquisitions et ça les a endettés trop lourdement. Donc si ce niveau d'endettement est le vrai niveau d'endettement de la société, on est à l'écart de Alan Allman, c'est trop dangereux à mon avis. On conclut avec la Française de l'énergie, donc production d'électricité, 216 millions de dollars de market cap, 24% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc c'est une forte croissance. Le multiple de VE sur EBITDA est à 19,5, ça a l'air cher, mais bon, il y a une bonne croissance, donc c'est normal que les multiples soient élevés. Si la croissance se maintient à ce niveau, voire si elle accélère, le multiple forward il est beaucoup plus bas que ça, donc c'est pas un souci. Donc on a
Vraiment un capital investique à 7%, c'est convenable, c'est pas exceptionnel non plus. Attention qu'il y a beaucoup de dettes, donc à vérifier si on est à ce niveau de dette, mais c'est élevé quand même, hein. 4,6, c'est un peu trop dangereux. Free cash flow négatif, on a fait une dépense en capital élevée sur les 12 derniers mois. Ça m'étonne pas qu'on fasse de la dépense en capital, hein, vu que la société elle est en forte croissance. Et à mon avis, ça c'est plutôt structurel pour l'instant, donc je pense qu'on va pas voir la couleur de free cash flow avant quelques années sur cette boîte. Donc à mon avis, il vaut mieux en être à l'écart. Allez, qu'est-ce qu'on va garder dans cette liste en fonction de son profil? Si on fait de la value, on peut aller sur Bastille de confort médical, mais on devrait attendre un peu de désendettement avant d'y aller franchement. On peut aller sur Ackwell, là c'est plutôt une optique deep value. On peut aller sur Groupe SFPI, ça c'est pas mal aussi. Exaom pour jouer une recovery, mais ça m'a l'air trop dangereux, donc moi je dirais plutôt à l'écart en réalité. Et c'est tout ce que je garderai dans cette liste. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt!